BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Tiens, on va continuer de parler d'investissement socialement responsable comme chaque jour à travers, alors non pas les énergies fossiles dont nous parlait à l'instant Grégory et dont on parle assez régulièrement, mais à travers aujourd'hui le marché de la construction qui croît vite, ce marché de la construction à l'échelle mondiale. De plus en plus de populations vivent en ville et vivront dans les villes d'ici 2050. Axel Pierron vient de nous rejoindre pour Sustainalytics. Bonjour Axel. Bonjour Guillaume. Et bienvenue, on va passer ensemble au crible ESG, le secteur des producteurs de matériaux de construction. Donc que peut-on dire de ce secteur pour ceux qui souhaitent investir dans cette thématique de la construction? Alors, c'est un secteur de fabrication en fait des matières premières qui servent à la construction de bâtiments, soit résidentiels, soit à vocation commerciale. Et majoritairement, c'est la production qui inclut le béton, les briques, le ciment, le bois, etc. Majoritairement du ciment quand même, puisque aujourd'hui dans les matériaux de construction, la majorité, en fait, le ciment représente la majorité des matériaux. Et c'est une industrie qui est surtout composée d'entreprises de taille moyenne avec quelques géants comme Lafarge Holcim ou CRH ou Anhui Conchement. Et c'est également un secteur qui est géographiquement très polarisé puisque la Chine représente 60% de la production de ciment mondial, ce qui est 8 fois plus que le second qui est l'Inde. Donc quand même un secteur extrêmement concentré. Et puis c'est un secteur aussi qui, avec la crise du Covid, a connu de fortes tensions sur sa chaîne d'approvisionnement, avec des pénuries épisodiques ici et là, de sévérité différentes suivant les zones géographiques. Et pour l'instant, il est encore un peu trop tôt pour tirer les conclusions à long terme de cet effet, mais on a quand même vraiment vu l'effet approvisionnement mondial et chaîne de valeur ou chaîne d'approvisionnement. Oui, les effets de pénurie dans l'univers de la construction, manque de matériaux de construction très criant en ce moment. Ceci dit, les différents plans de relance pourraient aider à résoudre ces pénuries qu'on observe? Alors résoudre les pénuries, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais il est certain que les 2000 milliards d'euros investis par l'Europe pour créer une Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente auront certainement un impact sur le secteur des matériaux de construction avec... On peut espérer une croissance de la demande pour des matériaux plus responsables, enfin éco-responsables, avec quand même une analyse à nuancer, puisque aujourd'hui, il n'y a aucun fabricant de ciment européen qui peut rentrer dans les critères verts de la taxonomie européenne, c'est-à-dire produire du ciment en émettant moins de 0,722 tonnes de CO2 par tonne de ciment créé. Donc, sans doute un effet positif, mais à voir. Et puis, je dirais que la problématique, elle n'est pas uniquement européenne, puisque pour rester dans l'alignement avec les accords de Paris, l'industrie cimentière, dans son ensemble, au niveau mondial, doit réduire de 24% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, un enjeu quand même assez significatif, qui nécessitera certainement des investissements dans des technologies innovantes, comme la capture du carbone et son enfouissement, ou des solutions alternatives. Quel défi quand même, parce qu'on va devoir construire encore toujours de plus en plus dans le monde à mesure que l'urbanisation va croître, peut-être pas tant que ça en Europe ni aux États-Unis, mais dans tous les pays émergents. Là, on voit ces populations urbaines croître à vitesse grand V. Il faut construire de plus en plus et en même temps, les différents acteurs doivent respecter une taxonomie de plus en plus exigeante en matière d'émissions de CO2 et de respect de l'environnement. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un défi pour ce secteur. Quels sont, du coup, quand on est investisseur, les différentes problématiques auxquelles on doit apprendre à se confronter quand on choisit d'investir dans l'univers de la construction, en se disant que c'est une thématique d'avenir, on va construire de plus en plus de villes, de plus en plus hautes, de plus en plus grandes, mais en face, on a ces différentes exigences en matière socialement responsable. Il y a cette question des émissions de CO2 qu'il faut regarder. Il y a peut-être d'autres exigences encore, d'autres points sur lesquels il faut porter sa vigilance quand on est investisseur. Tout à fait. Alors, vous avez raison, les émissions, c'est le premier sujet parce que le secteur est le second plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Mais c'est pas le seul, même d'un point de vue environnemental, parce que c'est un secteur qui est extrêmement gourmand en eau. Or, selon nos analystes, 75% de la production de ciment d'ici 2025 sera dans des zones où il y a un fort stress hydrique. Donc, clairement, des enjeux en termes de capacité de production. Et si on sort des problématiques environnementales, c'est un secteur qui est aussi fortement sujet aux problématiques liées à l'éthique des affaires, parce que c'est un secteur qui est quasi oligopole, avec une très forte standardisation des produits, et donc la tentation d'avoir une pratique anticompétitive et des ententes sur les prix est assez forte. Le point suivant, qui est aussi un enjeu très, très fort pour les investisseurs à analyser, c'est la santé et la sécurité au travail, puisque les employés du secteur sont soumis à un certain nombre de risques pour leur santé, notamment en termes de maladies respiratoires, maladies de peau. Ce qui explique que, selon nos analystes, aujourd'hui, plus de 60% des entreprises du secteur se situent dans la catégorie des risques élevés, ESG,
et 32% dans la catégorie des risques moyens. Donc vraiment une industrie qui est quand même vraiment située dans la partie élevée des risques ESG. Avec toujours des différenciations géographiques, puisque 50% des entreprises qui sont dans la catégorie des risques faibles et moyens se situent en Europe, et 60% des entreprises qui sont dans la catégorie des risques sévères sont en Asie. Donc on le voit, quand on est investisseur, qu'on se dit ouais, je vais investir en bourse sur le marché de la construction, attention à bien choisir les entreprises dans lesquelles vous choisissez de placer votre argent, parce que d'un point de vue socialement responsable, ce secteur, cette thématique, les acteurs de la construction et des matériaux de construction ont beaucoup de défis à relever pour respecter l'environnement, respecter les conditions de travail, on va dire, décentes pour les salariés, et puis les enjeux aussi d'éthique des affaires, vous l'avez parfaitement décrit. Si on rentre encore un peu plus dans le détail, on a un champion, Lafarge-Holcim, on a un Français aussi, Vicat, qui continue de monter en puissance. D'un point de vue ESG, est-ce que ces deux groupes sont dans le haut de la moyenne? Est-ce qu'ils affichent parmi, malgré tout, les meilleures notes du secteur pour le respect de l'environnement, le respect des conditions de travail des salariés, des conditions de travail plus saines, etc. Est-ce que ces groupes sont bien positionnés? Alors, Holcim, effectivement, avec une note de 21,2, Holcim se situe dans la catégorie, dans la fourchette basse des risques moyens. Donc, plutôt une bonne performance, enfin un niveau de risque assez moyen. Pour Vicat, par contre, la situation est un peu différente parce qu'avec une note de 34,8, clairement l'entreprise se situe dans la catégorie des risques élevés. Tiens. Et pour une bonne raison, c'est que toutes les deux entreprises sont exposées de la même manière aux risques liés aux émissions carbone. Par contre, Lafarge-Holcim a mis en place des programmes plus ambitieux que son concurrent en matière de réduction de sa consommation de ressources, de réduction de la pollution et également une amélioration de ses pratiques métiers. Cela dit, tout n'est pas tout rose pour Lafarge-Holcim, loin de là, parce qu'il faudra garder comme avec attention les évolutions judiciaires de son application en Syrie en 2013-2014, alors que le pays était sous sanction, et en plus dans une zone qui, à l'époque, était contrôlée par un groupe terroriste Daesh. On parlait d'éthique des affaires, en l'occurrence. Bon, voilà, tout cela va devoir se dénouer, en effet. Un dernier mot, on parle beaucoup de recyclage de plus en plus pour l'univers, les acteurs des matériaux de construction, les acteurs de la construction, le recyclage, ce sera la grande affaire des prochaines années. Ça va être une des grandes affaires, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, ça reste une activité extrêmement complexe et surtout très peu rentable. Dans les données actuelles, il faudra voir l'évolution du prix des externalités négatives pour voir si cette activité-là peut devenir à terme quelque chose de rentable et qui pourrait effectivement venir compenser une partie des externalités négatives de la production directement des matériaux de construction. Bon, il y a une ancienne dans l'univers du bâtiment, allez-y, quand le bâtiment va. Oui, quand le bâtiment va, tout va, c'était l'ancienne, mais il faudra voir si elle reste valable à terme, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la montée des problématiques liées à la biodiversité, à la protection des terres arables, par rapport aux commentaires que vous faisiez en introduction, on peut se demander si effectivement le modèle d'urbanisation tel qu'il existe aujourd'hui sera toujours valable à moyen et long terme, si on veut rester dans les clous notamment des objectifs pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Voilà, et préserver la biodiversité, ce qui passerait par une limitation de l'étalement urbain. Alors faudra-t-il construire les villes de plus en plus haut du coup? Peut-être. Axel Pierron était avec nous aujourd'hui. Toutes les hypothèses sont ouvertes. Vous venez régulièrement nous alerter sur l'impact des différents secteurs dans lesquels on pourrait investir aujourd'hui. Donc les matériaux de construction, Sustainalytics. Axel Pierron régulièrement à nos côtés. Merci d'être passé nous voir. Merci Guillaume. À bientôt Axel. Le CAC 40 est toujours un peu difficile, compliqué cette séance à Paris. Le CAC recule de 0,2%. On traîne la patte comparé aux autres marchés puisque Londres progresse. Le DAX à Francfort, Milan aussi sont en légère hausse, tout comme Wall Street. On sera à New York en direct dans un instant avec Sabrina Quagliosi. On va la rejoindre dans une poignée de secondes juste après la pause pour le suivi de cette séance US. On répondra ensuite à un maximum de vos questions. On reparlera aussi d'immobilier si vous souhaitez investir dans les bureaux ou encore dans les infrastructures de logistique puisque le e-commerce continue de monter en puissance. Autant d'opportunités dans l'univers de la logistique si vous souhaitez investir dans les nouvelles tendances de l'immobilier. Tout cela après la pause. À tout de suite.